Donc ce matin, on poursuit notre route vers Pâques, qui approche à grands pas. On poursuit notre route vers Pâques aux côtés de Jésus par l'évangile de Luc. Et la semaine dernière, on avait vu avec Jamie qu'à partir du chapitre 9 de l'évangile, Jésus prend la ferme résolution d'aller à Jérusalem. Et donc il était parti de la Galilée, il allait de ville en ville, de maison en maison, vers Jérusalem. Et dans l'évangile de Luc, chaque étape en fait de son voyage, c'est une occasion pour lui d'enseigner et de former ses disciples. Et pour nous aussi, dans ce chemin vers Pâques, dans chaque étape de notre voyage, finalement, vers la mort et la résurrection du Fils de Dieu, on peut y trouver des occasions de réformer notre vision de Dieu et de réaligner nos vies sur sa bonne volonté. C'est de ça dont il s'agit quand on parle de cheminer vers Pâques. Donc aujourd'hui, on va parler de repas. Est-ce qu'il y en a qui aiment bien manger ici, qui aiment bien les repas? Parce qu'on va parler de nourriture, de repas. En Luc 14, on se trouve non pas dans une église, mais dans une maison, dans la maison d'un pharisien, le jour du sabbat, donc le jour d'un repos, le jour du repos hebdomadaire. Et Jésus est invité à un repas. Le récit commence avec la guérison d'un homme qui se trouvait là. Cet événement, ça sera l'occasion pour Jésus d'apporter quelques réflexions sur ce qu'est le vrai sabbat. Et dans la foulée, il va commencer une discussion, il va ouvrir une discussion qui va avoir pour fil conducteur une thématique qui est celle du repas. Donc je vous invite à nous laisser guider par ce texte et à ce qu'on puisse écouter ce que Jésus a à nous dire ce matin à travers ce texte. Donc Luc 14, je vous invite à prendre vos Bibles et je vais lire des versets 7 à 24. Luc 14, versets 7 à 24. Ayant remarqué comment les invités cherchaient tous les places d'honneur, Jésus leur dit cette parabole. Si quelqu'un t'invite à un repas de noces, ne va pas t'installer à la place d'honneur. Peut-être y a-t-il parmi les invités un personnage plus important que toi, et celui qui vous a invité l'un et l'autre viendra te dire « cède-lui cette place ». Il te faudra alors honteusement gagner la dernière place. Non, quand tu es invité, va au contraire te mettre tout de suite à la dernière place. Alors quand ton hôte entrera dans la salle, il te dira « Mon ami, il y a une place bien meilleure pour toi, viens t'asseoir plus haut. » Ainsi tu seras honoré devant tous les convives. En effet, celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Jésus dit aussi à son hôte, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, tes frères, ta parenté ou de riches voisins, car ils pourraient t'inviter à leur tour et te payer ainsi de ta peine. Non, si tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des paralysés, des aveugles. Si tu fais cela, tu en seras très heureux, parce que ces gens-là n'ont pas la possibilité de te rendre l'appareil. Et Dieu te le revaudra lorsque les justes ressusciteront. » À ces mots, l'un des convives dit à Jésus « Heureux celui qui prendra part au banquet dans le royaume de Dieu. » Jésus lui répondit « Un jour, un homme avait organisé une grande réception. Il avait invité beaucoup de monde. Lorsque le moment du festin arriva, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, maintenant tout est prêt. » Mais ceux-ci s'excusèrent tous, l'un après l'autre. Le premier lui fit dire « J'ai acheté un champ et il faut absolument que j'aille le voir. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit « Je viens d'acquérir 5 paires de bœufs et je m'en vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Et un autre encore dit « Je viens de me marier. Je viens de me marier. Pas de me marier. Mais donc impossible de venir. » Quand le serviteur fut de retour auprès de son maître, il rapporta toutes les excuses qu'on lui avait données. Alors le maître de la maison se mit en colère et dit à son serviteur « Dépêche-toi, va-t'en sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les paralysés. » Au bout d'un moment, le serviteur vint dire « Maître, j'ai fait ce que tu m'as dit, mais il y a encore de la place. » Eh bien, lui dit le maître, « Va sur les chemins, le long des haies, fais en sorte que les gens viennent pour que ma maison soit pleine. Une chose est sûre, pas un seul des premiers invités ne goûtera à mon festin. » Voilà pour la lecture de la parole de Dieu ce matin. En 1885, aux Pays-Bas, Vincent van Gogh a peint Les Mangeurs de pommes de terre. Ce tableau, ce n'est pas le plus célèbre de Van Gogh, mais c'est resté l'un de ses préférés. Van Gogh lui-même considérait ce tableau comme étant son premier chef-d'œuvre, c'est ce qu'il dira de ce tableau. Et avant de parler de ce tableau, je veux juste vous dire que Vincent van Gogh, il est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands artistes de l'histoire. Aucun cours de l'histoire de l'art n'ignore sa vie ou son œuvre. Et son nom sonne familier non seulement pour des artistes, mais aussi pour tous ceux qui ne s'intéressent pas plus que ça à l'art ou à la peinture.
Mais une chose qu'on sait moins concernant Van Gogh, c'est qu'il a aussi passé sa vie à cheminer, à marcher avec Jésus de Nazareth. Son père et son grand-père étaient pasteurs, et toute sa vie, Van Gogh a lu l'Imitation de Jésus-Christ, qui est un ouvrage de spiritualité classique. Et ce livre, c'était vraiment son livre de référence. Il a cherché à le mettre en pratique toute sa vie. Et pendant une période de sa vie, Van Gogh a même été évangéliste, prédicateur au sud de la Belgique, se consacrant au service des pauvres, et en particulier des mineurs à qui il aimait donner ses propres chemises, et qu'il accompagnait même dans la mine jusqu'à 700 mètres de profondeur. Et dans ce tableau, Les mangeurs de pommes de terre, c'est cette réalité que Van Gogh dépeint, celle de la vie parmi ces pauvres qui survivent avec seulement quelques pommes de terre partagées, qu'on voit ici blotties ensemble autour d'une modeste table à manger à la fin d'une journée de travail. Et en même temps, quand vous regardez bien ce tableau, peut-être vous pouvez voir, il y a un crucifix sur le mur en haut à gauche qui donne un peu une aura spirituelle à l'affaire. Mais il y a même plus que ça, parce que la lumière qui baigne au milieu du tableau veut nous faire penser en fait qu'on assiste à un moment divin. La pièce est éclairée par une seule lampe qui amène une couleur jaune. Or, le jaune, dans toutes les œuvres de Van Gogh, c'est ce qui dit la présence du sacré. C'est cette couleur-là que Van Gogh utilisait pour dire la présence du sacré. Et pour tout vous dire, certains ont même cru voir dans ce tableau une référence à la Seine. Que ce soit le cas ou non, puisque c'est discuté, il ne fait pas de doute que ce tableau évoque la présence sacrée de Dieu, cachée dans l'ordinaire d'un humble repas pris par une famille peu fortunée. Et Van Gogh, il dépeint ici la réalité transcendante, invisible au premier abord, mais pourtant bien vivante et bien présente au milieu de ceux qui sont en train de manger ensemble. Et cette idée que les hommes goûtent à la présence de Dieu lors d'un repas, elle ne vient pas de Van Gogh, elle vient de la Bible. On pourrait même dire que l'histoire de la Bible, c'est celle d'un drame qui se déroule entre deux repas. En Genèse 1.2, on commence par un festin, et dans l'Apocalypse, on termine par un festin, et entre les deux, il y a ce drame de la rédemption. Le serpent, dans la Genèse, a invité l'homme et la femme à prendre et à manger du fruit du mauvais arbre dans le jardin, ce qui a abouti à la corruption de la création parfaite de Dieu, qui a entraîné notre monde dans bien des souffrances, dans bien des tourments. Mais à l'autre bout de l'histoire biblique, à la fin de l'Ancien et du Nouveau Testament, à la fin des 66 livres de la Bible, on a aussi cette invitation à prendre et à manger, à venir festoyer autour d'un repas et d'une fête éternelle lorsque le ciel et la terre seront enfin réunis. Et en d'autres termes, prenez et mangez, c'est le point de départ du plus grand problème de l'humanité, et c'est aussi en même temps la conclusion de l'histoire de la rédemption. Et en plein milieu, en plein cœur de l'histoire, on trouve Jésus debout sur une table autour de laquelle ses disciples sont assemblés, et on le voit en train de rompre du pain et de dire « prenez et mangez ». Autrement dit, le problème lié au fait de manger est également solutionné dans la Bible par le fait de manger. Dans le livre de l'Exode, quand Dieu s'est révélé à son peuple, il ne lui a pas seulement offert un script à mémoriser, ou une prière à prier, ou une chanson à chanter, mais en fait, il lui a donné un repas, il lui a donné une fête appelée la Pâque, une façon de prendre et de manger pour nous souvenir de qui il est et de qui on est. Dans le livre d'Ésaïe, lorsque le prophète a pointé vers la rédemption que Dieu allait apporter dans le futur, il n'a pas invité les gens à incarner cette promesse en priant une prière ou en chantant un chant, mais il a dit plutôt que lorsque le ciel touchera la terre, ça ressemblera à un repas avec du bon vin, avec de la nourriture en abondance, un repas où les bons plats ne cesseront jamais d'arriver, ce qui est typiquement le genre de rédemption, le genre de projet rédempteur que j'affectionne et qu'on peut affectionner plusieurs ici sans doute. Mais Jésus nous a dit que lorsque nous nous rassemblons aussi, qu'est-ce qu'on fait? On doit se souvenir de sa vie, de son enseignement. Ça ne se fait pas juste en prêchant, pas juste en priant, pas juste en chantant, mais aussi en partageant un repas, du pain et du vin, son corps et son sang. Et l'Apocalypse nous parle de Jésus qui va venir régner en tant que roi. Mais le trône sur lequel il s'assoit, ça ressemble plutôt à la place d'honneur d'une immense table sur laquelle il y aura les couverts. Des couverts au nom de chacun de ses disciples, et où vous et moi, on sera assis pour être servis par le roi lui-même. Quand Jésus reviendra, il va nous servir un repas. C'est ça qu'il va faire. Parce que le problème en lien avec la table est aussi guéri à la table. Et donc vous voyez, dans les Écritures, tout comme Van Gogh à sa suite, Dieu, il peint un chef-d'œuvre autour du repas. Il cache sa présence divine dans un repas ordinaire, et il promet d'établir un festin éternel pour vous et moi. Et donc pour le juif du 1er siècle,
qui est profondément enraciné dans l'histoire biblique. Il n'y a rien d'étonnant à entendre Jésus parler d'un grand festin lorsque Jésus fait référence à la rédemption, au renouvellement du monde. Ce n'est pas étonnant, pour eux, ils ont ça en tête déjà. Mais ce qui est surprenant, ce qui est vraiment surprenant, c'est la liste des invités au festin. Parce que les riches, les forts, les bien portants, ceux qui sont aisés, les religieux, les méritants, les purs moralement, ceux qui ont réussi, ne font pas partie de la liste. Et pourquoi? Est-ce que ça serait parce qu'ils ont commis un péché flagrant? En fait, ce n'est pas du tout ça, c'est juste qu'ils ont trop de choses à faire. Ils ont trop de choses à faire. Dans notre texte, si je modernise un peu ça, l'un ne peut pas venir au banquet parce qu'il vient tout juste de faire affaire avec Century 21 dans un achat immobilier. Il y a l'autre qui vient de finir de développer tout juste un nouvel outil d'intelligence artificielle qui doit à tout prix faire fructifier. Et un autre encore vient de se marier. Bon, ça ne change pas. Mais juste, ils n'ont pas le temps en fait. Ils n'ont pas le temps. Dieu se déplace du ciel pour offrir un banquet, mais les hommes n'ont juste pas le temps. Ils ont autre chose à faire. Il y a des possessions matérielles à gagner. Il y a des promotions professionnelles derrière lesquelles il faut courir. Il y a des relations à développer. Et ceux pour qui la vie se déroule relativement bien, ils ont bien du mal parfois à percevoir à quel point l'invitation que Jésus fait ici, elle est fondamentale. Mais tout simplement parce qu'on est trop occupé pour le remarquer. Les yeux sont trop fixés sur nos emplois du temps bien chargés. Nos vies vont trop vite pour être interrompues. Alors dans la parabole, qu'est-ce que fait le maître? Verset 21. Il est dit, quand le serviteur fut de retour auprès de son maître, il lui rapporta toutes les excuses qu'on lui avait données. Le maître de la maison se mit alors en colère et dit à ses serviteurs, « Dépêche-toi, va-t'en sur les places, dans les rues de la ville, amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les paralysés. » Et ce qu'on voit ici, c'est que ceux qui occuperont les places autour du roi des rois, dans le festin sans fin de la rédemption, ce sont ceux qui ressemblent aux mangeurs de pommes de terre. Ce sont des gens ordinaires, pour la plupart mis de côté. Ce sont ceux que le monde des emplois du temps remplis, des vies menées à 10 000 à l'heure à laisser derrière. Et Jésus peint devant nos yeux l'image d'un festin très attendu, mais avec une liste d'invités inattendue. Jésus, par cette parabole, il peint devant nos yeux un tableau chargé d'un message qui n'est reçu que par ceux qui ralentissent, qui détournent un peu les yeux de leur propre plan, de leurs emplois du temps, et qui s'arrêtent pour regarder et s'émerveiller de ce que le grand artiste pourrait bien vouloir leur montrer à travers cette image. La parabole de Jésus, c'est l'original de Van Gogh. Et tous deux, en fait, tous ces deux tableaux nous dévoilent l'humble lieu où Dieu se cache. Et quand Van Gogh a peint les mangeurs de pommes de terre, ce n'était pas dans n'importe quel contexte. Parce que le service de Van Gogh, parmi les pauvres, dans le sud de la Belgique, lui a ouvert les yeux sur la présence de Jésus dans la vie ordinaire. Et il a aussi entériné sa désillusion envers l'Église institutionnelle de son temps. Vous avez là en fait deux thèmes, le monde ordinaire saturé de la présence du Dieu vivant et l'absence de cette présence de Dieu dans l'Église, dans les murs de l'Église de son temps, qui colore toute l'œuvre de Van Gogh. La découverte de Van Gogh, c'était que tandis que les pauvres avec lesquels il était, ces pauvres-là auraient certainement eu beaucoup de mal à comprendre la théologie qu'il avait lui-même apprise dans l'Église aisée de son temps, ceux-ci possèdent avec une authenticité et une pureté Dieu d'une façon qu'ils n'avaient malheureusement pas entrevue dans l'Église. Ces pauvres mineurs, ces paysans qui se rassemblaient humblement dans des maisons pour survivre avec juste quelques pommes de terre, ils n'avaient aucune chance de pouvoir suivre intellectuellement le sermon et les sacrements du dimanche matin, mais pour Van Gogh, il y avait plus de Dieu autour de cette table à manger qu'il en avait vu dans le sermon et dans les sacrements de l'Église de son temps. Et ça, c'est la critique cinglante. C'est la remontrance prophétique qui nous parvient des mangeurs de pommes de terre. Et maintenant, quand je dis ça, vous ne me méprenez pas, Van Gogh n'est pas un saint pour autant. Si vous connaissez un peu l'histoire de sa vie, les errements de sa vie spirituelle sont nombreux, sont bien documentés, mais sur ce point, la vision qu'il propose est proche de la parabole de Jésus. Et lui et Jésus, ils peignent en fait un chef-d'œuvre qui montre à quiconque veut bien prendre le temps de s'arrêter, regarder et se demander où se trouve la présence de Dieu et où et comment les disciples de Jésus sont formés. Et ça, c'est ce que j'aimerais qu'on voit maintenant dans le temps qui nous reste. C'est pour faire écho à la vision de notre Église, comment ce texte de la Bible
vient nous rejoindre aujourd'hui? Comment il peut nous réformer spirituellement? À quoi ça ressemble la réformation spirituelle que Jésus propose? Et je vais reprendre là donc 3 points soulignés par le pasteur américain Tyler Staton, qui affirme que la réformation spirituelle que Jésus nous appelle à entreprendre, à partir de ce texte, elle est fondamentalement sociale, inclusive et festive. Elle est sociale, inclusive et festive. Et on va voir ça dans les minutes qui viennent. Ça va jusque-là? Donc on va voir le fait que la réformation spirituelle que Jésus propose n'est pas une quête individuelle, mais elle est fondamentalement sociale. Déjà, c'est frappant de voir, quand vous parcourez l'évangile de Luc rapidement, on voit que Jésus dit l'évangile et forme ses disciples à l'occasion de nombreux repas. Juste pour vous faire une liste très rapide, dès le début de l'évangile, on voit Jésus partager un repas chez Matthieu, le collecteur d'impôts, juste après qu'il soit devenu disciple. On a Jésus qui est invité chez Simon le pharisien, après il l'invite encore chez un autre pharisien. Là, il est encore invité chez un autre pharisien. On lui présente un malade et il le guérit le jour du sabbat. Et dans la suite de l'évangile, on peut encore évoquer le repas de la multiplication des pains et la scène aussi que Jésus va prendre lors de la dernière semaine de sa vie. Et donc chez Luc, l'évangile, Jésus dit l'évangile et forme ses disciples dans l'acte le plus quotidien, le plus banal de la vie, qui est le repas. Et qui, à l'époque, comme aussi c'est le cas encore aujourd'hui, c'est un moment profondément social. Mais Jésus va un petit peu plus loin que ça, parce qu'il sait que le repas, à l'époque, peut dégénérer en une subtile compétition sociale. Je vous explique juste en 2 minutes ce que j'entends par là. Je pense que vous serez d'accord avec moi, quand on est invité à un repas, il vaut mieux connaître les us et coutumes de la personne qui nous invite, pour ne pas faire de gaffe. Peut-être que quelque chose de l'ordre de la politesse serait de se dire on attend que tout le monde soit servi avant de commencer à manger, ou voilà, on ne met pas ses coudes sur la table. Voilà, ça c'est ce que ma mère me disait toujours quand j'étais petit. Mais remarquez que les us et coutumes vont varier en fait en fonction du pays dans lequel on se trouve, de la culture dans laquelle on est. Par exemple, c'est un peu un cliché, j'avoue, mais les Espagnols vont manger à 21h le soir, tandis qu'au Canada, c'est 17h le souper. Voilà, moi à 17h, je prends mon goûter, donc on voit que c'est variable. Certains vont veiller à toujours être en avance quand on est invité quelque part, alors que d'autres vont trouver ça mal poli, il vaut mieux arriver à l'heure pile ou avec un petit peu de retard. Si vous mangez chez ma grand-mère arménienne, soyez pas étonnés qu'elle vous demande 3 fois de suite si vous voulez vous resservir. Parce qu'elle acceptera en fait votre non merci qu'au bout de la 3e fois. C'est comme ça marche comme ça chez les Arméniens, j'ai jamais su vraiment pourquoi, mais c'est comme ça. C'est au bout de la 3e fois qu'elle se dira vraiment, ok, c'est bon, j'insiste pas, il veut pas en reprendre. Et le texte sur lequel on médite échappe pas à ça ce matin. On est à un repas dans le contexte juif du 1er siècle, et l'un des usages, aussi bizarre que ça pourrait peut-être nous paraître pour nous, c'était de laisser les invités s'asseoir là où ils le voulaient. Sauf que, à cette époque, la place qu'on a autour de la table dit quelque chose de notre rang social. En gros, plus on est important, plus on va être proche de l'hôte de la maison. Et moins on est important, plus on est loin de l'hôte de la maison. Alors c'est délicat pour l'invité parce que c'est lui qui choisit la place. Mais s'il choisit une place trop proche de l'hôte, et en fait il prend le risque qu'on lui demande de changer de place si quelqu'un de plus important arrive après lui. Et là, comme dit Jésus, c'est la honte. C'est la honte. Devant tout le monde, on va lui dire « Mon gars, t'es pas si important que ça, va t'asseoir là-bas. » Donc c'est vraiment la honte. Et ça peut nous paraître bizarre, mais cette pratique, elle est complètement d'usage. Et déjà, dans la Bible, on a des proverbes qui parlent de ça. Proverbe 25, versets 6 à 7, conseillait déjà « Ne fais pas l'important devant le roi, ne te mets pas à la place des grands. Il vaut mieux qu'on te dise « Viens te mettre à cette place d'honneur » que de te voir humilié devant les nobles. » Et donc, je pense que vous sentez un petit peu la compétition sociale qui pouvait s'installer, qui pouvait imprégner l'ambiance. Où lors de ces repas, tous voulaient atteindre le centre, être proche de l'autre, tous voulaient obtenir ce sentiment d'appartenance, de pouvoir se dire que je suis plus qu'un tel ou qu'un tel, je fais partie de l'élite, je suis dans le groupe de celui ou de ceux qui sont populaires. Et ces repas, c'était l'occasion, un peu comme aujourd'hui, dans certaines soirées, d'évaluer les uns et les autres. On regarde qui est assis à côté de qui est devant, qui est derrière, qui est populaire, qui ne l'est pas. Et selon mon expérience, c'est aussi un problème qui peut survenir lorsqu'une église devient cool. Lorsqu'une église devient cool ou attrayante, l'église grandit parce que tout le monde veut se réunir à l'endroit où l'atmosphère cool s'installe temporairement.
Et ce qui peut se produire alors, c'est qu'on commence à voir émerger une sorte de compétition sociale subtile et discrète, où les uns les autres cherchent à atteindre le noyau, où on essaye de faire partie d'eux. Et ce qui peut se passer, c'est qu'on finit par se retrouver avec des groupes, du favoritisme, du copinage, une concurrence malsaine, et on peut être là même avec nos insécurités à essayer d'avancer plus vite que l'autre vers un centre social un peu insaisissable, mais qu'on ressent profondément. Et en fait, Jésus, il vient juste tout casser. Il vient juste casser tout ça, il vient juste dire stop, en tirant en fait un principe de la pratique de choisir sa place lors des repas. Et il en tire un principe qu'on trouve dans toute la Bible, un principe qui relève du cœur. Celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Et en ça, Jésus nous appelle à l'humilité. Et ce n'est pas pour rien que c'est dans ce contexte-ci que Jésus dit ça. Parce que pour Jésus, l'humilité s'acquiert en étant au contact des autres. La réformation spirituelle que Jésus propose, elle est fondamentalement sociale, parce que l'humilité ne peut pas s'acquérir en étant seul dans son coin, parce que l'humilité, ce n'est pas s'abaisser soi-même, mais c'est élever les autres. L'humilité, ce n'est pas dans le fait de se rabaisser, ou d'avoir une faible estime de soi, ou de se dévaloriser, mais l'humilité, c'est élever l'autre d'une manière qui soit totalement désintéressée. Et ce n'est pas nécessairement s'oublier soi-même, mais c'est être orienté vers l'autre et non vers soi. Et donc Jésus dit, ne prends pas la première place dans les repas, pas parce que tu es plus bas ou pas parce que tu es moins bien que les autres, mais prends la dernière place dans les repas pour laisser la première place aux autres, pour élever les autres. Et paradoxalement, ce dont on se rend compte, c'est que c'est quand on fait ça qu'on cherche à élever les autres, qu'on découvre la satisfaction dans nos relations. Parce que la vérité, c'est que plus mes relations sont intéressées, moins je suis un bon ami pour mes amis, et moins j'en tire quelque chose de satisfaisant. Et donc, devenir comme Jésus, être réformé spirituellement, être façonné par lui, se fait dans des contextes sociaux où on est en relation les uns avec les autres, où on apprend à nous aimer et à nous élever les uns les autres, devenant ainsi des personnes douces et humbles de cœur, comme les Jésus, à l'image de Jésus. Juste une citation de Dorothée de Gaza, il fait partie de ce qu'on a appelé les pères du désert. Il a dit sur l'humilité, en jouant sur le jeu de mots entre humilité et humus, humus en latin ça veut dire terre, c'est de là que vient le mot humilité. Il donne cette image, il dit « Le bâtisseur doit poser chaque pierre sur du mortier, car s'il mettait les pierres les unes sur les autres sans mortier, elles se disjoindraient et la maison tomberait. Ce mortier, c'est l'humilité, car il est fait avec la terre, humus, que tous ont sous leurs pieds. Une vertu sans humilité n'est pas une vertu. » Et si, pour reprendre cette image, l'humilité est ce qui fait tenir debout la maison de notre vie, ce qui lie les différentes pierres les unes aux autres, combien il est nécessaire pour nous l'acquérir. Et ça se fait en se laissant transformer par Jésus et par la réformation spirituelle fondamentalement sociale que Jésus nous propose. Mais cette réformation spirituelle, elle n'est pas que sociale, elle est également inclusive. Au 1er siècle, c'était courant de dire on partage le repas avec ceux de notre groupe, avec ceux qui sont proches de nous, avec nos amis. Et c'est cette logique que Jésus vient contester quand il dit « Lorsque vous invitez, n'invitez pas ceux qui pourront vous rendre l'appareil, invitez ceux qui ne pourront pas vous rendre l'appareil. Invitez les aveugles, les pauvres, les mendiants, les estropiés. Eux ne pourront pas vous inviter. » Et en cela, Jésus pratique une sorte d'évangile de la générosité. Un évangile de la générosité qui va jusque dans les repas. Jésus, dans sa parabole, suggère une liste d'invités où tous sont tout en bas de l'échelle sociale, et c'est le genre d'invité qui me fait gagner littéralement 0 en termes d'avantage de statut social ou en termes de popularité. C'est le genre d'invité qui n'apporte rien à mon ego. Et en faisant ça, vous voyez, Jésus est en train de saper, de torpiller tout cet ordre social en disant que la table de son royaume, elle n'efface pas seulement les statuts sociaux, mais elle le renverse. C'est vraiment là où les derniers sont les premiers. Et donc, si vous voulez goûter au mets du ciel, nous dit Jésus, faites de l'invité d'honneur celui dont la présence ne vous confère aucun honneur. Faites de l'invité d'honneur celui qui ne vous fait gagner aucun statut social. Faites de l'invité d'honneur celui qui ne vous rapporte rien. Jésus a exprimé la chose de cette façon. En fait, il a dit « Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait ». Matthieu 5, 48.
Ça, c'est le but de toute réformation spirituelle. Ça, c'est le but ultime et final de la marche, de notre marche à la suite de Jésus. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais quand j'entends ça, pour moi en tout cas, du moins, ça ressemble à une barre beaucoup trop haute, vraiment intimidante et impossible à atteindre. Et en réalité, c'est que la perfection, telle qu'on la comprend aujourd'hui, elle est fondamentalement impossible. Parce que nous, Français, depuis l'époque moderne, on a assimilé le mot perfection à sans défaut. Un corps parfait et un corps sans défaut. Une copie parfaite et une copie sans la moindre erreur. Une vie parfaite et une vie sans le moindre accroc moral. C'est ça qu'on comprend. Mais la pensée de Jésus, elle n'a pas été façonnée par la modernité européenne, elle a été façonnée par le caractère de Dieu. Et c'est pourquoi le concept biblique de perfection, il est très étroitement lié au concept biblique de compassion, à tel point que chez Luc, la version de cet enseignement de Jésus, c'est « Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux ». Luc 6, 36. En grec, c'est le mot « oiktirmon » qu'on traduit en français par « miséricorde » ou « compassion » aussi. Et voilà pourquoi, en Matthieu 9, lorsque les pharisiens demandent aux disciples « Pourquoi votre maître mange avec ces pécheurs et avec ces collecteurs d'impôts ?» Jésus leur répond « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez donc apprendre quel est le sens de cette parole. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Et vous voyez, les pharisiens, eux aussi, comprenaient la miséricorde, la perfection, comme on la comprend. C'est sans défaut. Être parfait, c'est sans défaut. Et c'est pour ça qu'une copie spirituelle, à leurs yeux, excluait les personnes mêmes que Jésus a dit être venu chercher. Et pour Jésus, encore une fois, la perfection est définie par le caractère de Dieu, qui se présente à de nombreuses reprises dans l'Ancien Testament, pas juste une fois ou deux, mais à de nombreuses reprises, comme miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Dieu fait lever son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes aussi bien que sur les injustes. Et la compassion de Dieu, on le voit ici, c'est un partage gratuit de son amour avec ceux qui le reçoivent et aussi avec ceux qui ne le reçoivent pas. Parce que l'amour que Dieu nous porte n'est jamais une récompense pour notre bonté, c'est plutôt notre bonté qui est un retour, une conséquence d'avoir été aimé profondément par lui. Et le but ultime de la réformation spirituelle, c'est pas d'être moralement parfait, aucun défaut, aucune tâche, mais c'est d'être généreusement aimant. C'est ça la réformation spirituelle, c'est l'apprentissage d'une réception constante de l'amour de Dieu qui s'exprime ensuite par une manifestation constante de notre part de ce même amour, sans distinction envers les autres. Et Tyler Staton, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, il dit ceci. Il dit, si pour Jésus, la réformation spirituelle n'est pas seulement un ensemble de pratiques individuelles, mais l'incarnation vivante d'un ordre social perdu en Éden, mais restauré par la résurrection, alors la question que vous et moi devons poser à l'ensemble de notre pratique spirituelle est la suivante. Celle-ci me rapproche-t-elle des pauvres, des estropiés, des aveugles et des boiteux? Accroît-elle ma proximité avec le collecteur d'impôts et le pécheur, ou sert-elle à me séparer de plus en plus de lui ou d'elle? Ma formation spirituelle vise-t-elle à faire de moi une personne moralement parfaite ou une personne aimante qui donne et qui se donne généreusement? Les deux ne sont pas identiques. Ça, c'est le genre de question qui donne à penser et qu'on pourrait méditer même dans nos braises cette semaine. Mais la réformation spirituelle de Jésus, elle est inclusive. Et c'est vers ce genre de personnes qu'elle nous amène, qu'elle nous apporte. Mais elle est aussi festive, et je termine avec ça. Elle est festive. Je vais parler de l'apôtre Paul très rapidement, mais dans l'épître aux Philippiens, il utilise le mot « joie » ou la forme verbale « se réjouir » 16 fois. Or, il écrit cette lettre depuis la prison, où il purgeait une peine injuste, pour une durée indéterminée, sur la base d'une accusation totalement bidon. Alors, si vous n'êtes pas là, en train de siroter tranquillement un cocktail devant la Méditerranée, mais que vous mourrez d'envie de boire une seule gorgée d'eau, en regardant le mur de pierre d'une cellule de prison, comment c'est possible? Comment vous trouvez les ressources pour écrire une lettre sur la joie, comme Paul l'a fait? Respectueuse de la Torah, une famille juive respectueuse de la Torah, comme il le dit lui-même, il est hébreu, né d'hébreu. Et ça signifie qu'année après année, Paul avait participé au calendrier hébraïque qui a été institué par Moïse dans l'Ancien Testament. Et ce calendrier, c'est un calendrier qui est directement venu de la pensée de Dieu pour le bien de la réformation spirituelle en continu d'Israël. Et quand vous regardez ce calendrier, vous vous rendez compte qu'approximativement 1 jour sur 3, 1 tiers des jours de l'année, étaient mis à part pour des célébrations et pour des fêtes.
Je ne sais pas si on se rend compte de ça, mais dans le calendrier hébraïque, environ 1 jour sur 3 était une fête ordonnée, une fête organisée par Dieu. Et ce n'était pas juste des fêtes, mais c'était le genre de fête où les Israélites étaient invités à se rappeler intentionnellement du bien que Dieu avait fait, afin qu'ils puissent se reposer confiants dans le bien que Dieu fera. Et je vous avoue que ça me fait demander si 1/3 de ma pratique spirituelle est orienté vers la célébration et la fête. Est-ce que 1/3 de ma discipline spirituelle, de mes habitudes, de mes pratiques est orienté vers le souvenir du bien que Dieu a fait, afin que je puisse me reposer confiant dans le bien que Dieu fera? Parce que si ce n'est pas le cas, c'est bien possible que j'ai fait de ma spiritualité une réalité bien plus ennuyeuse, bien plus terne, bien plus fade que Dieu ne le veut, et que je porte un fardeau bien plus lourd que celui que Jésus a porté sur mes épaules, a posé sur mes épaules. Et ça explique peut-être aussi en partie, je me suis dit ça dans la semaine, pourquoi ma réformation spirituelle, et je parle pourquoi, mais pourquoi elle ne m'a jamais fait accuser d'être un glouton et un ivrogne, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Jamais personne ne m'a dit ça, alors qu'on l'a dit à celui qui est mon maître et notre maître. Et si Paul a pu expérimenter de la joie en prison, c'est parce qu'il a été formé en fait, parce qu'il a été reformé pendant des années de pratique. Il a eu des années de réformation spirituelle pour accorder ses pensées, son imagination aux promesses de Dieu dans toutes sortes de circonstances différentes. Il a eu des années d'entraînement pour s'arrêter au milieu de sa vie, telle qu'elle était aujourd'hui, pour se rappeler du bien que Dieu avait fait et pour se reposer confiant dans le bien que Dieu fera. Et ça signifie aussi que la joie, ce n'est pas quelque chose qu'on attrape de temps en temps, comme on attraperait un rhume. Ce n'est pas non plus l'état d'un certain type de personnalités qui sont plus chanceuses que d'autres. Mais la joie, ça vient de la pratique intentionnelle, de se souvenir des bonnes choses que Dieu a faites et de se reposer confiant dans les bonnes choses qu'il fera. Le pasteur Ken Shigematsu dit que la conséquence en fait, de me nourrir de cette pratique de la célébration et de la fête, c'est que nous vivons avec le sentiment d'avoir assez et avec le sentiment d'être assez. C'est à ça que ça nous conduit. Nous vivons avec le sentiment d'avoir assez et d'être assez. Et combien c'est précieux dans une société consumériste. Mais même avant de parler de pratique, la joie, je crois, vient et provient d'une vision restaurée de Dieu. Parce que la plupart d'entre nous, on a tendance à imaginer Dieu comme étant bien plus sévère, bien plus sérieux, bien plus détaché, bien plus désinvolte qu'il ne se révèle lui-même. Dans les Écritures, on imagine un Dieu qui est tellement différent de celui qui a ordonné 3 jours, un jour, une fête tous les 3 jours, afin qu'on puisse s'y reposer. Et C.S. Lewis, qui a écrit « Tactique du diable », c'est une présentation fictive, mais enracinée dans la Bible, de la façon dont le diable excelle dans l'art du mensonge, dans l'art de la tromperie. Et il y a ce passage où on a ce démon expérimenté qui enseigne à un démon junior, un démon plus jeune, comment exceller dans l'art de la tromperie. Et ce démon admet une chose, il dit, en fait, Dieu est un hédoniste dans l'âme. Tous ces jeûnes, tous ces veillées, toutes ces croix, c'est qu'une façade où elles sont simplement comme l'écume au bord de la mer. Mais une fois au large, en mer, dans sa mer, il y a du plaisir, et encore du plaisir. Il ne s'en cache pas, à sa droite se trouvent les plaisirs éternels. Ça, c'est qui est Dieu. Il est l'auteur de la joie. Et l'inclinaison de mon âme en direction de la joie ne commence pas par une nouvelle pratique, mais elle commence par une révélation de qui Dieu est, et de tout ce que ça signifie aussi, du fait qu'il nous ait fait à son image. Dieu est l'auteur de la joie. Jésus a été traité de glouton, d'ivrogne, d'amis de collecteurs d'impôts et des pécheurs. Les prêtres de son temps, les spécialistes de la voix ont vu Jésus. Ils ont dit « Non, ça ne marche pas. Trop reconnaissant, trop festif, trop heureux, trop joyeux, trop vivant. » Alors que notre façon de suivre Jésus, elle suscite la même critique. Je pense que c'est quelque chose qu'on est appelé à recevoir comme critique, exactement la même. Donc en conclusion, pour ne pas être trop long, je me suis simplement demandé, est-ce qu'il existe une pratique spirituelle qui peut me réformer de manière à devenir quelqu'un de socialement inclusif et festif comme Jésus? Et la réponse est oui. On l'a au début du chapitre de l'évangile qu'on médite ce matin. Jésus lui-même y fait référence, il s'agit du sabbat. Le sabbat qui est une période de 24 heures par semaine où j'arrête de travailler pour me reposer et célébrer. Et en lui-même, le sabbat est une fête, une célébration. On confond souvent le sabbat avec le fait de mettre à part une journée qui serait uniquement réservée au calme et à la contemplation.
Et bien sûr, il y a de la place pour ça le jour du sabbat. J'ai rien contre ça, au contraire même. Mais bibliquement, le sabbat est associé à la fête et au fait de me raccorder de manière intentionnelle, encore une fois, au bien que Dieu a fait dans le passé, au bien qu'il promet de faire à l'avenir, et de vivre les circonstances d'aujourd'hui à la lumière un peu de ces deux serre-livres qui sont de chaque côté de ma vie. Deuxièmement, le sabbat est inclusif. Il a été vécu par les chrétiens dans l'histoire, par le fait d'ouvrir sa maison, d'inviter à sa table ceux qui sont seuls, ceux qui sont oubliés et négligés, la veuve et l'orphelin, celui qui n'a pas de famille, l'étudiant, l'immigrant, le réfugié qui n'a pas de communauté, les pauvres qui n'ont pas d'argent. Et le sabbat, à la lumière de Jésus, en fait, elle transforme nos salons, nos tables à manger, en image vivante de cette parabole, où ceux qui n'ont pas de table pour se rassembler, dans la chaleur de l'amour de Dieu, ils peuvent être accueillis dans les appartes, dans les maisons de ceux qui le peuvent. Et finalement, le sabbat, il est aussi social. Le sabbat peut et devrait même, je pense, inclure du temps seul. Mais si le sabbat, c'est une préfiguration, si c'est une reproduction de l'éternité, de ce qu'on va vivre, alors il ressemble à un rassemblement autour d'une table à manger, autour de laquelle vous et moi, on s'assiera dans le monde à venir avec nos frères et sœurs. La vie dans la Nouvelle Jérusalem, ce n'est pas une retraite éternelle silencieuse. Désolé pour ceux qui aiment les retraites silencieuses, j'en fais partie. Mais ce n'est pas ça. La vie dans la Nouvelle Jérusalem, c'est une fête éternelle. C'est une célébration d'un mariage où on est entouré par d'autres et on se réjouit ensemble. Et le sabbat, à la manière de Jésus, ce n'est pas simplement le fait de s'arrêter, de se reposer, mais c'est la célébration, ici et maintenant, d'un ordre social entièrement nouveau. Comme disait Tyler Staton, perdu en Éden, restauré par la résurrection, et dont on vit un avant-goût quand on se rassemble autour de nos tables. Alors pour finir, je voulais juste revenir à Van Gogh. Regardez encore une fois ce tableau des mangeurs de pommes de terre. Et peut-être vous suggérer, vous dire, si on devait réimaginer, se réengager dans la pratique du sabbat, est-ce que ça ne ressemblerait pas un petit peu à ça, à ce qu'on a derrière? Est-ce que notre appart, aussi petit soit-il à Paris, est-ce que notre appart, un jour par semaine, il ne pourrait pas ressembler à quelque chose de banal et d'ordinaire, mais en réalité, ça serait aussi un appart transformé en image du festin éternel, saturé de l'amour de Dieu et de sa présence au milieu de tous ceux qui se rassemblent. Et alors qu'on va entrer dans la semaine sainte, que jeudi prochain, on va nous souvenir du repas que Jésus a pris avec ses disciples avant de mourir, rappelons-nous que Dieu nous invite à sa table. Dieu nous invite à sa table. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle, c'est une invitation lancée à tous, riches et pauvres, jeunes et vieux, malades et bien portants. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort pour les pécheurs et il offre en sa mort et sa résurrection le plein pardon. Il offre, il donne. La vie éternelle n'est pas vendue, elle est donnée. Parce que Dieu n'est pas comptable, il est amour. Mais si cette vie éternelle, elle est donnée, elle n'est pas imposée, donc c'est à nous de répondre à cette invitation-là. Donc je vous invite ce matin, répondez, s'il vous plaît, à cette invitation du Christ à venir s'asseoir à sa table. Je vais prier, et je vais demander aux musiciens de se mettre en place, et on va chanter un dernier chant avant de clôturer ce culte. Donc, on peut prendre un temps dans la prière, quelques instants pour demander à Dieu de nous donner, de mettre en pratique ce qu'on a entendu ce matin. Ouais, notre Père, ta parole est la vérité. Ce matin, purifie-nous par elle, transforme-nous par elle. Et donne-nous de la mettre en pratique afin que, à ton image, on puisse devenir parfait, miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Je te prie pour cette œuvre de réformation spirituelle que tu as commencé dans nos cœurs, Seigneur, et que tu veux poursuivre. Que tu puisses le faire, que pour les biens des autres, pour notre joie et pour ta gloire, tu puisses nous réformer spirituellement encore cette semaine, au nom de Jésus, et pour ta gloire. Amen.